Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le signe du Sagittaire, 9e vidéo de la série sur les 12 signes du zodiaque. Le Sagittaire s'étend sur la période allant du 22 novembre au 21 décembre environ. Il est le dernier signe de l'automne et le dernier signe de feu. On notera que l'hiver est la seule saison à ne pas avoir de signe de feu. Étant un signe de feu, comme le Bélier et le Lion, le Sagittaire a un tempérament chaleureux, affirmé, optimiste et leader. Étant un signe de mode mutable, ce caractère feu sera moins brut ou moins autoritaire que celui du Bélier et du Lion. On dit du Sagittaire qu'il est un signe mutable car il est le dernier signe de sa saison, comme le Gémeaux, la Vierge et le Poisson. Dans la nature, ce sont des périodes de transition avec la saison suivante. Le mois du Sagittaire, qui marque la fin de l'automne, voit son climat se confondre avec celui de l'hiver. La nuit est plus longue et les températures deviennent de plus en plus froides. On dira des signes mutables qu'ils ont des caractères adaptables, souples et conciliants. Nous avions vu dans mes précédentes vidéos que le printemps était lié à la croissance de la plante, de la germination au développement des racines jusqu'à l'apparition des fleurs. La période estivale était marquée par l'apparition des fruits, de leur croissance à leur maturité. L'automne, amené par le signe de la Balance, est le moment où la durée du jour devient inférieure à celle de la nuit. Dans la nature, c'est le moment où la vitalité va lentement décliner jusqu'au repos imposé par l'hiver. L'étape Balance nous livrait un dernier spectacle grâce aux différentes couleurs prises par la végétation. L'étape Scorpion symbolisait la mort symbolique de la végétation par la chute des feuilles sur le sol. À partir de là commençait un long travail de pourrissement et de décomposition de cette matière organique dans le but de régénérer le sol pour le printemps suivant. L'étape Sagittaire marque une forme de continuité à cela. Le sol continue de s'enrichir de la matière organique en décomposition et les graines tombées des arbres quelques semaines plus tôt attendent patiemment le printemps. Pour beaucoup d'animaux, l'étape Sagittaire va marquer le début de l'hibernation ou de l'hivernation. Comme tous les signes de feu, le Sagittaire est un signe d'élévation, de joie et d'amélioration. Il arrive après l'étape Scorpion pour nous faire comprendre que la transformation psychologique imposée par le signe du Scorpion est terminée et qu'il est temps d'aller chercher le positif, l'émancipation et le profit. Nous pouvons noter que dans nos sociétés occidentales, la période Scorpion contient les fêtes d'Halloween et de la Toussaint, des fêtes qui s'associent bien avec la symbolique Scorpion. Durant le mois de Sagittaire, l'ambiance n'est plus la même. Un peu comme s'il voulait réchauffer l'hiver, l'humain a fait de l'étape Sagittaire un moment de fête. Il est vrai que les fêtes de fin d'année ont lieu à l'étape Capricorne, mais le mois de décembre entier est consacré à la préparation de ces fêtes. Achat des cadeaux, repas copieux, décoration des rues et des maisons. Toutes ces guirlandes lumineuses nous rappellent bien pourquoi le Sagittaire est un signe de feu. Mais comparé aux autres signes de feu qui se trouvent au printemps et en été, le Sagittaire est un feu plus spirituel, plus philosophique. Finalement, si le climat n'est pas en mesure de nous donner de la chaleur, alors nous n'avons qu'à la créer nous-mêmes. Le signe opposé mais complémentaire au Sagittaire est le signe des Gémeaux. Avec le Sagittaire, il forme un axe de communication, de savoir, de découverte et d'enseignement. Nous avions vu dans la vidéo sur les Gémeaux que ce signe correspondait à la pensée et au savoir concret. Le savoir qui nous permet de communiquer, compter, conduire ou utiliser un logiciel par exemple. Le Sagittaire est un signe de pensée, mais il est également un signe de feu. On retrouvera donc ici la pensée qui élève, appelée aussi pensée supérieure. La philosophie par exemple, la politique. Le signe des Gémeaux correspondait également au savoir et au déplacement liés à son univers proche. Le Sagittaire, quant à lui, montre le besoin qu'a chacun d'aller découvrir et connaître ce qui se situe au-delà de ses propres frontières. On trouvera ici un intérêt pour le voyage, pour l'étranger, pour l'international. Comme tous les signes de feu, le Sagittaire est un signe leader, mais ce dernier guidera les autres en utilisant son savoir, sa pensée et sa philosophie. C'est pour cela que le signe du Sagittaire sera lié aux professeurs, aux coachs et aux formateurs. En résumé, le Sagittaire symbolisera le besoin qu'a chacun de faire une quête d'enrichissement personnel en élargissant son univers connu, de faire ensuite une synthèse de ce qui a été appris pour enfin pouvoir le transmettre. Le symbole du Sagittaire est un centaure, c'est-à-dire un homme avec un corps de cheval. Ce dernier tient un arc qui pointe une flèche vers le ciel. Les 4 pattes du cheval symbolisent le lien à la matérialité terrestre, donc le fait de jouir des plaisirs matériels. Le cheval symbolise également les déplacements sur de longues distances, donc le voyage. L'arc pointé vers le ciel montre un besoin d'élévation immatérielle, philosophique et spirituelle.
Si vous êtes Sagittaire ou que ce signe est dominant dans votre thème astral, c'est-à-dire que vous êtes ascendant Sagittaire ou que vous avez la Lune, Mars, Vénus, Mercure en Sagittaire, dans votre tempérament ou dans certains aspects de votre vie, vous aurez les mécanismes et les traits de caractère suivants. En harmonie, on retrouvera un besoin d'aller vers l'optimisme, vers la joie de vivre, vers le profit. Un côté enthousiaste, confiant, protecteur, guidant, paternaliste, fédérateur et organisateur. Vous avez un esprit de synthèse qui peut être tourné vers le lointain, le haut, la philosophie, la politique, la religion, la loi, la morale et les choses de la cité. On retrouvera un goût pour l'aventure, le voyage, l'inconnu, l'exploration, l'étranger, la géographie, le plein air, et du talent pour enseigner et transmettre. Dans la dissonance, on retrouvera une tendance aux excès, au gaspillage, à la dépense. Un côté démesuré, glouton, éparpillé, sans limite, trop optimiste, imprévoyant qui peut amener le Sagittaire à trop utiliser le système D, voire parfois à magouiller un petit peu. On pourra aussi retrouver un caractère bruyant et envahissant, surtout quand le Sagittaire est dans l'ascendant. Si vous êtes ascendant Sagittaire, vous montrez une image positive, chaleureuse et guidante. Attention toutefois à ne pas prendre trop de place. Si vous avez la Lune en Sagittaire, vous réagissez de façon positive aux événements. Vous avez une sensibilité pour ce qui vient d'ailleurs. Attention quand même aux dépenses et à la gourmandise. Si vous avez Mercure en Sagittaire, vous avez un esprit de synthèse, une pensée qui valorise le positif, donc une bonne capacité pour conseiller. Attention quand même à ce que la réflexion ne parte pas dans tous les sens. Si vous avez Vénus en Sagittaire, votre sentimentalité est démonstrative. Vous aimez fédérer autour de vous et partager les plaisirs. Mars en Sagittaire montrera une manière philosophique de s'affirmer, une volonté large et un goût pour le sport en plein air. Je tiens quand même à préciser que les traits de caractère que je viens d'évoquer sont des tendances, et qu'il convient de prendre en compte les nombreux autres éléments d'un thème astral pour analyser la personnalité d'un individu. La planète maîtresse du signe du Sagittaire est Jupiter. Elle est donc dominante chez les Sagittaires et ascendants Sagittaires. Au niveau du corps humain, le Sagittaire est lié aux hanches, au bassin, au fémur, aux cuisses, au foie et au pancréas. Le signe qui suit le Sagittaire est le Capricorne. Dans la prochaine vidéo, nous comprendrons comment ce signe nous ramène à l'essentiel, à la discipline et au réalisme. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner à ma chaîne. Afin de bien comprendre le rôle qu'a votre signe dans le zodiaque, je vous invite à regarder les vidéos des signes précédents dans l'ordre en commençant par le Bélier. Suivez-moi sur les réseaux sociaux et pour toutes les informations concernant les consultations et les formations en astrologie, rendez-vous sur le site ec-astrologue.fr. Je vous souhaite à tous de passer une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.